Aujourd'hui encore, je suis là pour vous parler d'un exercice de la chimie organique, précisément les composés aromatiques, ce sont des hydrocarbures insaturés qui donnent quelques réactions d'addition, mais surtout donnent des réactions de substitution. Et tout d'abord, avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner, de liker, de partager. Ça ne vous coûte rien de liker, de partager la vidéo. Moi, ça me fait du bien, ça me procure de la force pour continuer. Voilà les qui se présentent à l'écran. Et juste, on va faire une petite nomenclature des hydrocarbures. Il faut savoir que c'est le benzène, le composé aromatique le plus simple. Donc, c'est ça qu'on appelle le benzène. Donc, c'est ça. Ça là. Il n'y a pas ça là-dedans. C'est ça là, simplement le benzène. Le benzène. Donc, ici, pour nommer ici la nomenclature, pour nommer tout ça là, c'est très simple. Ici, on compte un. Donc, ça fait le méthyl. Méthyl benzène. C'est tout ce qui est. Il n'y a rien de. Tu fais le méthyl benzène. Il y a encore un autre nom. Dans votre cahier, on va vous donner des types de trucs. Le toluen, le phénol, tout ça là. On va vous donner des noms où vous pouvez donner. Bon, des noms. Le toluen, le phénol, l'anine. Il y a quoi, le nephtaline, xylène, styrène, tout ça là. Mais ça comporte. Ce n'est pas forcé de connaître ça, hein, mais bon, c'est pour juste si on te demande un deuxième nom sur mais il faut aussi connaître ça, ça ne te coûte rien. Bon, on y va. Ouais, ici on a quoi? Ici c'est encore le benzène, hein, c'est une représente ça 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici on voit qu'on a nous avons comment on appelle un isopropyl. Un isopropyl, donc simplement on met isopropyl benzène, c'est tout. Tout ça là. Ici on a, vous voyez que ici c'est éthyle. Donc ça fait éthyle benzène. Ici, vous allez juste compter, hein, vous allez numéroter, ça fait 1, 2, 3, 4. Si tu prends ici, 6, 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 1,2 diméthyl benzène. C'est tout ça. Pareil aussi ici, ça fait 1, 2 diméthyl benzène. Ici, ça fait, c'est ça. Ça fait, ici le deuxième nom, isopropyl benzène, c'est encore le 2 phényl, phénylpropane. Le 2 phénylpropane. Donc c'est ça. Le, c'est la même chose, c'est ça. Propane. Donc ici, on a le phényléthane. C'est encore ce que je vous avais dit. Donc ici, on a le 1,4 diméthylbenzène ou le para-diméthylbenzène. Donc nous avons, vous voyez ça, le para ici. Nous avons le para, nous avons l'octo et nous avons nous avons aussi, si je ne me trompe pas, le méta, le méta, le méta. Donc c'est placé à l'ortho, c'est placé à la position 1, 2. Le para, c'est en position, si je me trompe, la position 1, 4. L'autre c'est en position 1, 3. Méta. Donc c'est un peu ça. Donc bon, on y va. Donc c'est ça. Il faut savoir que le xylène, le xylène c'est un composé qui est constitué de bon, C8H10. Donc il a les bras, genre c'est ça. Il a les bras en position 1, 2. Donc ça va être le xylène qui est encore l'orthodiméthylbenzène. Donc ça va 1,2 diméthylbenzène. C'est encore le orthodiméthylbenzène ou le xylène. Donc ici, on passe le F aussi. Le F aussi, c'est en chloro. Donc ça va un chloro et 3 méthylbenzène. Ici aussi, on a notre composé qui fait ouais, ça. Nous avons le 1 chloro 2 phényléthane. Ou on peut mettre aussi l'autre, on a un bromo 4 méthylbenzène. 4 méthylbenzène. Ouais, ça, c'est ça ici. Donc c'est ça, c'est en compte 1, 2, 3, nomenclature. Donc ici on peut mettre le 1, le
comment dire ça, si je mets ça en parenthèse, ça fait un chloro entre parenthèses éthylbenzène. Donc ici, on dit de donner la formule semi-développée des composés. La formule semi-développée des composés, ça fait 1,2 diméthylbenzène. Donc vous allez compter maintenant. C'est ça qu'on avait trouvé, ouais, ça. Ici, c'est ça ici. L'octodiméthyle. Octodiméthyle, je vous avais dit que l'octodiméthyle, c'est en position 1,2. C'est encore le xylène. Bon, xylène, comme le xylène a 3 isomères. Donc, à 3 isomères, donc c'est en position 1,2. Donc, le métadichlorobenzène. Donc, on a le chlore en position 1 et en position 3. Donc, c'est ça qui est le dichloro. Le 1-bromo 2-méthyldiméthyldibenzène. Donc, il faut savoir, mais tu vas mettre le bromo, le BR, le 2 et le position 6. Bon, on va aller en correction. Donc, c'est ça. Ça c'est en position 1, 3. Ici, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça fait 1 bromo 2,6 nitrobenzène. Ici, on a l'éthane. Bon, on finit l'éthane ou l'éthylène, éthylbenzène. C'est la même chose. Ici, on a comment on appelle ça? On a notre isopropyl. Nous avons isopropylbenzène ou encore notre 2-phénylpropane. C'est ça qu'ils ont représenté ici. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez aimé et je vous exhorte à partager la vidéo, à vous abonner et à liker. Ça ne vous coûte rien et bossez, apprenez. N'attendez pas le dernier jour pour bosser. Merci et à la prochaine pour notre vidéo.